Le peuple d'Israël attendait la venue du Messie depuis des siècles et des siècles. Cette venue du Messie avait été annoncée par les prophètes et le peuple d'Israël, toutes les semaines, lisait les prophètes dans la synagogue et se rappelait ces promesses que Dieu avait faites à travers les prophètes, ces promesses que nous lisons généralement durant le temps de l'Avent, du prophète Isaïe, du prophète Osée, d'autant de prophètes qui annonçaient un sauveur. Et Dieu avait annoncé d'ailleurs un sauveur dès le jour de la chute, en disant « Un descendant de la femme écrasera la tête du serpent ». Et oui, cette annonce faite par les prophètes du Messie, le peuple d'Israël l'attendait avec, comment dirais-je, avec un désir ardent de voir arriver ce Messie. Et voilà que ce jour est arrivé. Le point culminant de l'histoire est arrivé. Le jour où le Sauveur est venu dans ce monde. Le jour où Dieu s'est fait homme. Le jour où Dieu s'est incarné dans l'humanité pour venir nous sauver. Et Dieu décide de révéler cet événement tout d'abord à des bergers. Et donc il envoie un ange, et ensuite une grande quantité d'anges que les bergers vont voir. Il les envoie aux bergers pour annoncer cette bonne nouvelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé un sauveur, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ces bergers croient à l'annonce qui leur a été donnée et vont voir. Et ensuite, ils vont annoncer partout ce qu'ils ont vu et entendu. Les bergers sont devenus les premiers évangélisateurs, les premiers annonciateurs de la bonne nouvelle. Mais essayons d'entrer dans ce que les bergers ont vécu. Imaginons-nous d'être présents cette nuit-là avec les bergers au moment où le ciel est descendu sur la terre. Quand cela est donc arrivé, quand l'annonce aux bergers a eu lieu, nous le voyons dans l'évangile de Luc au chapitre 2 verset 8. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Quand donc cela est-il arrivé? Durant la nuit. Durant la nuit, la lumière du monde est née. Durant la nuit, la lumière a resplendi dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que notre Dieu de lumière est venu pour illuminer nos ténèbres, pour nous libérer de nos ténèbres, pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et ces bergers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de garder les troupeaux. Et là, alors qu'ils gardaient les troupeaux, l'ange du Seigneur se tint près d'eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Et ils furent saisis d'une grande crainte. Cet ange vient et leur annonce quelque chose qui va changer radicalement leur vie. La première chose qui se passe, c'est qu'ils voient une grande clarté. Ils étaient dans l'obscurité et la clarté, la lumière est venue. Jésus dira dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 13, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit et croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est la lumière du monde, il est ta lumière, il vient pour éclairer tes ténèbres, il vient pour te donner la vie en abondance. Et donc, ces bergers sont enveloppés d'une grande lumière
Et qu'est-ce qu'il se passe? Ils furent saisis d'une grande crainte. Il a une grande crainte. Pourquoi? Eh bien parce que, pouvez-vous vous imaginer Dieu qui se manifeste dans nos vies? C'est comme le prophète Isaïe. Vous vous rappelez, lorsque Dieu s'est manifesté dans le temple, Isaïe voit Dieu et dit, mais malheur à moi, car mes yeux ont vu le Seigneur et je suis un homme aux lèvres impures et je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et Isaïe avait la certitude qu'il allait mourir. Il était terrifié. Eh bien, c'est ce qui s'est passé aussi pour ces bergers. Ils étaient terrifiés. L'expérience de la lumière de Dieu manifeste quoi? Manifeste justement nos ténèbres. Lorsque nous sommes plongés dans la lumière de Dieu, nous voyons directement tous nos péchés. C'est une expérience qui terrifie, mais aussi qui nous libère. Et voilà que l'ange leur dit une chose. L'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie. » Soyez sans crainte. Cette lumière qu'ils voient, ce n'est pas une lumière qui vient pour les terrasser, mais c'est une lumière qui vient pour les libérer. Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Cette grande joie, elle est pour toutes les personnes qui mettent leur confiance en Jésus, qui croient en Jésus. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix aux hommes, objet de sa complaisance. » Vous pouvez vous imaginer l'expérience que ces bergers ont eue, l'expérience de la gloire de Dieu, de voir les anges chanter au Seigneur, de voir cette multitude d'anges qui glorifient le Seigneur. Les bergers ont été plongés dans l'invisible de Dieu, dans ce monde invisible, et ils ont eu une expérience de l'amour de Dieu, de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on le voit au verset 15. Ces bergers ont cru dans cette annonce et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Et donc, ils croient, ils mettent leur confiance à l'annonce des anges. Leur peur s'en va et alors ils vont voir ce qui leur a été annoncé. Lorsque tu crois dans l'annonce que le Seigneur nous donne à travers sa parole, alors tes peurs s'enfuient. Si tu veux vaincre tes peurs, tu as besoin de prendre la parole de Dieu en main et de lire les belles promesses que le Seigneur nous donne. Et alors, les bergers allèrent voir. Et qu'est-ce qu'ils leur virent? Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. Ils virent ce qui leur avait été annoncé. Et ils crurent. Et qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Les bergers croient dans cette annonce, vont et voient ce qui leur avait été dit, et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils annoncent aux autres ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Ils annoncent ce que les anges
ce que l'ange leur avait dit, ils annoncent ce qu'ils ont vu, ils annoncent que le Sauveur est né. Et ainsi, ils sont devenus les premiers évangélisateurs, les premières personnes qui ont annoncé aux hommes la venue du Sauveur. Dieu a choisi des personnes pauvres, ces bergers, des personnes sans une éducation spéciale pour annoncer l'évangile. Et aujourd'hui, il te dit, il dit à chacun d'entre nous, je t'ai choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de formation pour annoncer la bonne nouvelle. Les bergers n'ont pas eu une formation, ils ont eu seulement une expérience d'un Dieu vivant qui s'est manifesté à travers ses anges, qui leur a dit, voici, aujourd'hui, vous est né un sauveur, le Christ Seigneur. Allez le voir. Et ils ont été le voir et ensuite ils l'ont annoncé. La naissance de Jésus, pour nous, a un sens extraordinaire. Mais cette naissance de Jésus, que généralement nous célébrons à Noël, pour beaucoup on la célèbre avec des cadeaux, mais le sens de cette naissance, c'est pour nous. Jésus est venu pour nous sauver. Nous avons besoin d'abord de croire que Jésus est vraiment le Sauveur et de l'accueillir dans notre vie. Et ensuite, le Seigneur nous invite à annoncer cette bonne nouvelle, à être des annonciateurs de la bonne nouvelle de Jésus, à être des évangélisateurs comme les bergers. Et donc demandons à Jésus aujourd'hui cette grâce de croire que lui est venu pour nous sauver, de croire que lorsque Jésus est venu sur cette terre, il est venu pour moi. Cette grâce d'accueillir Jésus dans notre vie et cette grâce aussi de l'annoncer aux autres, d'aider les personnes qui ne le connaissent pas à rencontrer Jésus. Remercions aussi le Seigneur pour Radio Maria qui a cette mission d'évangéliser, de faire connaître le Seigneur aux autres et utilisons aussi cet instrument pour annoncer aux autres la bonne nouvelle. En écoutant Radio Maria ensemble, en invitant quelqu'un à écouter une émission de Radio Maria qui nous a touchés. Et alors, nous serons des évangélisateurs. Demandons maintenant au Saint-Esprit de venir à notre aide pour que nous soyons capables d'annoncer la bonne nouvelle. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!